L'année 2019 sera ferme en sport, elle nous aura gratifié d'intenses moments de motion et de passion à travers les performances de certains Africains. Avec un chrono de 1h58 minutes 40 secondes le 12 octobre à Vienne en Autriche, l'athlète kenyan Eliud Kipchoge, déjà détenteur du record du monde en 2h1 minute 39 secondes en 2019, est devenu le tout premier homme à parcourir le 42 km du marathon en moins de 2 heures. Un record mondial non homologué par la Fédération internationale d'athlétisme en raison des conditions particulières de cette course. Le marathonien de 35 ans au palmarès hors norme a remporté ces mois de décembre les prix de la personnalité sportive de l'année de la BBC. Il avait par ailleurs été récompensé pour son année exceptionnelle par la Fédération internationale d'athlétisme en novembre dernier, un titre déjà remporté en 2018 après une saison exceptionnelle. Et des 3 pour l'Afrique du Sud, les Springboks ont fait exploser l'Angleterre en finale du mondial de rugby le 2 novembre 32-12 pour décrocher le 3e sacre de leur histoire après 1995 et 2007. Cette victoire clôture un parcours quasi parfait des Sud-Africains qui avaient entamé par contre la compétition du mondial par une défaite 13-23 face aux All Blacks avant de monter en puissance au cours de 6 semaines du mondial, commencé le 20 septembre. Serge Ibaka et Pascal Siakam, un Congolais et un Camerounais, sont champions NBA après avoir fortement contribué pour les Toronto Raptors. La première équipe canadienne, équipe non américaine, a remporté la finale de la NBA. Les Raptors ont battu Golden State Warriors, double tenant du titre 114-110. Auteur de 26 points, 10 rebonds et 3 passes décisives, l'ailier camerounais Pascal Siakam a inscrit son nom au palmarès le plus glorieux du monde sous les couleurs de Raptors de Toronto. Le pivot congolais Serge Ibaka n'a pas été en reste en inscrivant 15 points avec 3 rebonds et 2 passes décisives. Au-delà de ce succès historique de Raptors de Toronto, l'Afrique est honorée avec 5 joueurs sacrés champions NBA 2019, dont l'assistant coach Patrick Mutombo de la République démocratique du Congo, le président des opérations basketball, le Nigérian Masai Ijiri, et son compatriote nigérien Oge Anunobi. La décision a été rendue officielle par le coach de Gunners, Unai Emery, le 5 novembre 2019. Le Gabonais tiendra le flambeau jusqu'à la fin de la saison. Pierre-Emerick Aubameyang a été choisi pour ce rôle afin de succéder au Suisse Granit Xhaka en raison du conflit qui l'opposait aux supporters. Aubameyang a marqué 8 buts en 11 rencontres de Premier League depuis l'ouverture de l'exercice 2019-2020. Il fallait s'y attendre, l'attaquant camerounais a rongé ses godasses à l'âge de 38 ans. Samuel Eto'o met fin à sa carrière de footballeur international avec plusieurs trophées dans sa gibecière. Il a remporté les Jeux Olympiques 2000 et 2 Coupes d'Afrique de Nations 2000 et 2002 avec le Cameroun, compétition dont il est le meilleur buteur historique avec 18 buts. Il a disputé 4 Coupes du Monde de 1998 à 2014 et a été élu 4 fois joueur africain de l'année, un record qu'il détient avec l'Ivoirien Yaya Nyeri Touré. En club, il a décroché 3 Ligues de champions européens, notamment avec le Football Club Barcelone et Inter de Milan. S'il n'est quant au pas joué en compétition, les Camerounais restent toutefois très engagés dans le milieu du football. Conseiller spécial du président de la CAF, Eto'o est par ailleurs l'ambassadeur du Mondial 2022 au Qatar.
L'Égypte n'a été désigné pays hôte qu'en janvier par la Confédération africaine de football pour remplacer les Cameroun écartés en raison du retard dans la préparation des infrastructures et de la situation sécuritaire. Pour une CAN à 24 équipes qui a débuté en juillet, l'Égypte a réussi le pari de l'organisation avec les infrastructures à la hauteur de l'événement, tout comme l'état de pelouse. Au total, 6 stades. Coup de tonnerre au sein de la Confédération africaine de football. Le président de l'instance continentale, le malgache Ahmad Ahmad, a été interpellé à Paris en début juin pour une affaire de corruption. Parmi le greffe dont fait l'objet le président de la CAF, la rupture unilatérale d'un contrat entre l'institution et l'équipementier allemand Puma au profit de l'entreprise française Technical Steel. Il lui est notamment reproché d'avoir favorisé Technical Steel sur la base de leur incohétence, en lieu et place des Puma qui proposaient pourtant une offre plus abordable. Les accusations de corruption présumées ont été portées en premier lieu par l'ancien secrétaire général de la CAF, Amir Fahmy, qui a par ailleurs accusé Ahmad Ahmad de harcèlement sexuel. Pour secourir l'institution, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football association Fatma Samoura a été nommée déléguée générale pour l'Afrique le 20 juin 2019. Elle devra superviser la CAF pour une période de 6 mois à compter du 1er août 2019 jusqu'au 31 janvier 2020, renouvelable avec l'accord préalable de 2 organisations. La dirigeante sénégalaise a été sollicitée afin d'évaluer la situation actuelle et de contribuer à l'accélération du processus de mise en place de réformes en cours destinées à assurer la CAF un fonctionnement de manière transparente, efficace et selon le standard de gouvernance le plus élevé. Les espoirs de l'Afrique de voir l'un de ses fils marcher sur le trace de George Weah ont vite été douchés par une décevante 4e place de Sadio Mané au classement du Ballon d'Or 2019 derrière l'Argentin Lionel Messi, le Néerlandais Virgil van Dijk et le Portugais Cristiano Ronaldo. Une véritable déception pour le supporter de l'attaquant sénégalais qui estime que ces derniers méritaient mieux cette saison au vu de ses performances individuelles en club. Cette position de Mané au classement final s'explique juste par l'émiettement de voix en faveur de l'attaquant de Liverpool. En effet, seuls 12 jurés sur le 49 de l'Afrique ont fait de Sadio Mané leur choix numéro 1. L'ex-sociétaire de Red Bulls Salzbourg en Autriche, Virgil van Dijk, avait 170 points enragés sur ses terres, occupe la 2e place du classement derrière Lionel Messi qui en a récolté 187. Le représentant africain éliminé au premier tour, aucune équipe africaine ne s'est qualifiée pour le 2e tour de la Coupe du Monde FIBA 2019. Que ce soit le Sénégal, l'Angola, le Nigeria, la Tunisie ou la Côte d'Ivoire, elles ont toutes été éliminées bien que certaines aient sauvé l'honneur pour leur 3e match. La dernière fois qu'une telle situation s'était produite, c'était en 1998. Voilà, c'est tout pour cette page rétrospective. D'ici là, portez-vous bien. Merveille à toutes et à tous.